Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que franchement, beaucoup de monde se pose. Quand on se lance dans une cure de magnésium, c'est bien beau, mais les résultats, ils arrivent quand au juste? Allez, on décortique tout ça ensemble. La fatigue, le stress, les crampes musculaires, ça parle à pas mal de monde, n'est-ce pas? On entend partout que le magnésium, c'est un peu la solution. Mais la vraie question, c'est concrètement, on attend combien de temps? Est-ce que ça agit en quelques heures, en quelques jours, ou est-ce qu'il faut s'armer de patience pendant des semaines? C'est ça le cœur de notre sujet. Bon, pour ne pas faire durer le suspense, voilà la réponse en version express. Si on cherche un effet sur la détente musculaire et les crampes, on parle de quelques heures. Pour retrouver de l'énergie et améliorer l'humeur, il faut plutôt compter en semaines. Et pour des bénéfices qui s'installent vraiment dans la durée, là on passe sur une échelle de plusieurs mois. Mais attention, ce serait trop simple si c'était pareil pour tout le monde. En réalité, la vitesse à laquelle on va ressentir les bienfaits dépend de plusieurs facteurs clés, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, alors on plonge dans le vif du sujet. La première chose à bien comprendre, c'est que le magnésium, ce n'est pas une potion magique. Pas du tout. Son action, elle est scientifique, elle est progressive. C'est un processus. Et pourquoi c'est un processus? Eh bien parce que le magnésium, ce n'est pas rien. Il est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans notre corps. C'est juste énorme. On parle de la production d'énergie, de la synthèse de l'ADN, de choses fondamentales. Et c'est justement pour ça que son impact est si large et que ça prend un peu de temps à se mettre en place. Pour que ce soit plus clair, on peut utiliser une analogie toute simple. Imaginez que les réserves de magnésium du corps sont comme un grand réservoir ou une batterie. Quand cette batterie est complètement à plat, elle ne va pas se recharger en un claquement de doigts. Une cure de magnésium, eh bien c'est ça, c'est recharger la batterie petit à petit. Et comment on sait que ce fameux réservoir est un peu vide? Souvent, les signes sont exactement ceux qui nous amènent à penser au magnésium. Des tensions dans les muscles, des crampes, un sentiment d'irritabilité ou d'anxiété, ou alors des difficultés à trouver le sommeil le soir. Très bien. Maintenant qu'on a posé les bases, voyons cette chronologie des effets de plus près. À quoi peut-on s'attendre et surtout, à quel moment précis? Alors cette frise, elle est super parlante. On voit bien que tout démarre très vite, en quelques heures à peine, avec la relaxation musculaire. C'est vraiment l'effet le plus rapide. Ensuite, au bout d'1 à 2 semaines, on commence à sentir une différence sur l'énergie, sur la vitalité. Puis, entre la 2e et la 4e semaine, c'est le système nerveux qui en profite, avec une meilleure gestion du stress et un meilleur sommeil. Et enfin, après 1 mois ou plus, on entre dans la phase de reconstitution en profondeur pour un soutien à long terme, notamment pour les nerfs et les os. Mais, je le disais tout à l'heure, ce calendrier, ce n'est pas une science exacte. L'expérience est vraiment propre à chacun. Et ça s'explique principalement par 4 grands facteurs d'influence. Voilà, 4. C'est le chiffre à retenir. Il y a 4 variables majeures qui vont vraiment moduler la vitesse et l'intensité des effets qu'on peut ressentir. Et là, on touche à un point super important. Ce tableau montre une chose essentielle. Tous les magnésiums ne sont pas créés égaux. Le premier facteur, c'est la forme. Le bisglycinate, par exemple, a une absorption hyper rapide, idéale pour le stress et le sommeil. À l'opposé, l'oxyde de magnésium, qu'on trouve souvent dans le magnésium marin, est beaucoup plus lent à être absorbé. Donc oui, le choix de la forme est absolument crucial. Deuxième facteur, tout à fait logique, le point de départ. On en revient à notre histoire de réservoir. Si le réservoir est quasiment vide, que la carence est très forte, les premiers apports vont avoir un effet qui peut sembler spectaculaire. A l'inverse, si la carence est légère et qu'il s'agit juste de faire l'appoint, l'amélioration sera forcément plus subtile, plus progressive. Le troisième facteur est peut-être le plus important, c'est la régularité. Il vaut 1000 fois mieux une prise quotidienne, constante, même à plus petite dose, que de grosses prises de temps en temps. C'est vraiment cette constance qui permet de remplir le réservoir durablement. Une prise sporadique, ça n'apportera que des effets temporaires, voire minimes. Et enfin, le quatrième et dernier grand facteur, le mode de vie. C'est évident, mais il faut le rappeler, un stress chronique, une grosse consommation de café ou d'alcool. Tout ça, ce sont des choses qui volent notre magnésium, qui accélèrent son élimination. En gros, ça vide le réservoir en même temps qu'on essaie de le remplir. À l'inverse, un mode de vie plus sain aide à préserver nos stocks. Bon, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi du comment, passons à la pratique. Il existe des astuces très concrètes pour optimiser l'absorption du magnésium et donc pour maximiser les résultats. Voici 4 étapes toutes simples. 1. Lui trouver des alliés. La vitamine B6 et la taurine, par exemple, sont des cofacteurs qui aident le magnésium à bien entrer dans les cellules. 2. Choisir le bon moment, c'est-à-dire pendant un repas. 3. Diviser pour mieux régner. Plutôt que de tout prendre d'un coup, on répartit la dose, par exemple matin et soir. Et 4, bien sûr, l'alimentation. Il faut soutenir la cure avec des aliments naturellement riches en magnésium.
J'aime beaucoup cette image, elle est très parlante. La vitamine B6, c'est vraiment comme la clé qui ouvre la porte de la cellule pour laisser entrer le magnésium. C'est une synergie parfaite. D'ailleurs, une étude de 2018 a montré très clairement l'efficacité de cette association magnésium-B6, en particulier chez les personnes qui subissent un stress important. Et bien sûr, on ne le répétera jamais assez, la supplémentation, c'est un coup de pouce. La base, ça reste ce qu'on met dans son assiette. Les amandes, les épinards, les avocats et, bonne nouvelle, le chocolat noir. Ce sont d'excellentes sources pour faire le plein de magnésium au quotidien. Allez, on aborde maintenant la stratégie sur le long terme. Une fois qu'on a obtenu des résultats, comment on fait pour que les bienfaits s'inscrivent vraiment dans la durée? C'est une question qui revient tout le temps. Une cure de magnésium, ça doit durer combien de temps idéalement? Eh bien, en général, les spécialistes s'accordent sur une durée allant de 1 à 3 mois. C'est vraiment le temps considéré comme nécessaire pour remplir à nouveau les réserves de l'organisme, surtout si on partait d'une carence assez marquée. Autre grande question, et source d'inquiétude, qu'est-ce qui se passe quand on arrête la cure? Est-ce que tous les bénéfices s'envolent d'un seul coup? La réponse est non. Heureusement, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Si le réservoir a été bien rempli, les bienfaits vont persister un bon moment. Par contre, il faut être lucide. Si les causes profondes de la carence, le stress, l'alimentation, sont toujours là, alors oui, le réservoir va recommencer à se vider tout doucement. Et ça nous amène à la question de fond, la question finale à se poser. Est-ce que notre mode de vie, au quotidien, soutient nos efforts de supplémentation? Ou est-ce qu'au contraire, il travaille contre nous et continue de vider nos réserves? La réponse à cette question, c'est peut-être ça la clé la plus importante de toutes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.